La laissez-faire. La laissez-faire. Découvrez votre identité spirituelle avant votre conception, votre naissance, votre trajet de vie, votre mort et après votre mort. La laissez-faire. Miwatung, nouedi bemiton didon lei. Miwatung, bemiton do. Le bayon, bemiton zan. Ne, se, fi. Beto lo posi. Be gongon zandi. Ne se fi. Un destin. Et il faut connaître son destin. Au moins, il y a soi-même en esprit. Après tout ça, là, il y a soi-même en esprit. Où il faut connaître. Il faut tout au moins connaître son âme et le faire asseoir. C'est-à-dire, faire asseoir, connaître son destin, le faire asseoir, le faire représenter dans ce monde physique. Connaître soi-même en esprit et le faire représenter dans ce monde physique. Connaître au moins ton âme et le faire représenter dans ce monde physique. Là, tu seras invincible. Il faut demander aux sorciers de votre village de venir vous attaquer la nuit ou bien le jour. Comment est-ce qu'on peut faire asseoir son destin, son esprit? On ne pourrait pas le faire sans moi. Vous détenez le monopole. Là, c'est une question de monopole. Je nous rappelle là que l'homme se situe à Zobodomé dans le Zoubéné, en Afrique. Il reçoit tout homme de toute race, de toute génération. Vous pouvez être sûr. Ce qu'il dit, ça ne fait pas peur, mais vous pouvez trouver votre suite ici. Voilà. C'est le pouvoir qui parle. Je continue. Ces choses sont vos protecteurs. N'oubliez pas ces parents spirituels. C'est encore votre force. N'oubliez aussi pas ces trois créateurs, y compris son Jota, tes parents, et là où tu as quitté dans votre collectivité, votre panégélique. Ça fait beaucoup. Amenez toutes ces choses-là qui sont citées, il nous faut aussi et également chercher nos composants spirituels. C'est forcé pour vous. Toi, depuis que j'ai commencé par citer, tu te retrouves dans quel point? Dans quelle classe? Dans quel genre d'homme? Dans quel genre d'humain? C'est très flou. Donc, ce qui veut dire que tu es nul sur cette terre. C'est pas le fait d'aller à l'école, c'est pas le fait d'être sage qui est le fait d'accomplir sa mission physique ou d'accomplir sa mission spirituelle. Combien de fois on t'a demandé dans ta famille, dans ta collectivité de cotiser que tu as cotisé? Alors là, il faut fuir la famille, il te vide la poche. C'est pas la famille qui te pourchasse, c'est toi-même qui te pourchasse. N'accusez pas la famille, eux autres ils ont leurs problèmes. Mais tes problèmes sont tes problèmes. Donc, maintenant, chacun de nous n'a qu'à chercher l'origine de ces problèmes. C'est le jour de la méconnaissance, c'est le jour où, c'est le jour de votre conception. Parce qu'il y avait des divinités, il y avait des esprits qui ont été confiés, qui t'ont confié, je veux dire, depuis le premier jour. Dans votre famille là, le jour là, il y avait les toriers qui sont présents, il y avait les divinités de la collectivité qui sont présents, il y avait les fétiches de la collectivité qui sont présents, et il y avait les esprits de votre père et de votre maman physique qui sont encore présents, et les esprits de vos parents spirituels qui sont encore présents le jour là. Donc chacun d'eux ont participé à votre existence. Et vous ont mis sur un chemin. Surveillez chaque jour vous. Nourrir chaque jour, conseiller chaque jour, jusqu'à 9 mois. Les esprits qui vous ont confié, que vous ont, comment dire, ajouté ou bien confié ou bien mis le même jour sur le même rail que vous, ils constituent vos garde-corps. Voilà. Je vous jure. Ils constituent vos garde-corps. C'est ça qui ont fait que les ennemis de votre maman, que ce soit du côté paternel ou maternel, ne vous ont pas eu avant votre naissance.
Et ça qui a fait que les ennemis de votre papa ne vous ont pas eu. Les parents de vos parents, de votre papa, ne vous ont pas eu. Depuis le ventre de votre maman, avant votre naissance, qui ont fait tout ça là, ce sont tous vos créateurs qui ont joué d'excellence rôle ou d'excellents rôles et que vous vous êtes retrouvés en chair. Et le premier jour, tu as crié. Mais avant d'être né, on s'est préparé là-bas d'abord. Hein? On s'est préparé là-bas d'abord. Donc ça prend au moins un jour ou une journée. Et le deuxième jour, c'est le jour de votre naissance. As-tu connu, ou tu connais, tu t'es connu du jour de préparation? Maintenant, je dois fêter mon anniversaire. Joyeux anniversaire. Un faux anniversaire ou une fausse anniversaire que tu es en train d'organiser avec des titres de millions, avec des centaines de mille, avec des casiers de boissons, avec des boissons de haute gamme et ton destin ne mange pas. Ton âme ne mange pas. Tes composants spirituels ne mangent pas. Et tes trois autres créateurs ne mangent pas. Joyeux anniversaire. Foutaise. Vos créateurs ont fait erreur d'avoir créé ce monde. Je vous jure, wallahi. Ça donne n'importe quoi sur cette vie. Au lieu de prendre votre temps, investir, à faire venir vos destins de l'autre monde vers soi pour que ça soit de plus proche. Tu les laisses là-bas et tu dis que tu es en train de fêter, tu es en train de payer des voitures, tu as payé des tas, des domaines, et tu dois faire le maïs. Tu fais tout ça là sans eux, vous pensez? Tu réalises quoi dans ce monde sans eux? Ils constituent des portes, des maisons dans ta vie, des différentes portes, des différentes sortes de portes ou des différentes maisons dans votre vie. Et chacun d'eux a ses totems. Chacun d'eux a ses interdits. Tu connais tout ça là? Maintenant, et alors, après tout, c'est pour dire, c'est moi qui fais le gros dos, je sais fumer, je sais prendre ça là, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça me fait pleurer, ça me fait pleurer. Voilà. Et dans ce monde, plus de 99% tombent dans ce trou-là. Ils ne connaissent pas et ils ne se connaissent pas. Nous entendons le mot, le nom, l'univers. L'univers, c'est une divinité. Vous ne savez pas? C'est une divinité qui incarne, c'est une divinité qui fait partie de nos composants spirituels. Tout le monde n'en a pas, c'est vrai. Mais ceux qui ont de l'univers dans leur vie ne dorment pas. Si surtout c'est des garçons, c'est des humains masculins, eux autres ne dorment pas. C'est eux qui ont le talent de la créativité, le succès, c'est eux. C'est eux qui ont le talent. Et de plus, eux autres n'aiment pas trop la femme. Et si c'était une femme, elle ne va pas trop aimer l'homme, le garçon. Avoir des maris, même si elles ont des maris, ça, le mari ne veut pas trop s'intéresser, ne veut pas trop inscrire dans leur dossier. Ça, c'est le système de l'univers. C'est ça. Excusez-moi, en parenthèse. J'avais connu des présidents qui, à leur tour, ont trop aimé de femmes. C'est comme ça. Les autres sont plus moins qu'eux. Mais je connais aujourd'hui un président qui n'aime pas la femme. Je sais qu'il a l'univers dans sa vie. Et je peux définir le numéro de l'univers qu'il a. Donc, chaque univers a son numéro. C'est numéroté. Vous allez voir qu'il ne veut pas trop s'intéresser à la femme.
dans ces voyages lointains où patati patata, vous n'allez pas voir la femme. Et il doit avoir l'esprit de créativité. La lui ne veut pas dormir. Mais quand il écrit, ça doit se concrétiser. Ce n'est pas de sa faute, c'est son genre. Je continue. Soit même en esprit, c'est quelque chose qu'il faut faire venir vers soi. Et à chaque fois, il doit aussi te supporter, te soutenir en son temps. C'est le vrai Grégory qui y a à faire sur cette terre. Et non d'aller se jeter dans d'autres Grégory qui ne vous appartiennent pas. Dans d'autres divinités, dans votre autre chose qui ne vous concerne pas. Je vais vous donner un exemple. Tu n'as pas l'esprit Rebioso dans ta vie. Tu n'as pas l'esprit Minona qui fait partie de vos composants spirituels. Mais sur cette terre, tu as décidé d'aller faire asseoir Minona. C'est un charlatan qui a de faire. Sur cette terre, tu as décidé de faire asseoir Toros ou de, comment dire, Rebioso. Des divinités. Dans votre vie, il n'est pas tenu à ce que tu fais, tu rentres dans le sujet de trompeto de cas. Ou trompeto de vous pain, troncoca. Dans votre vie, il n'est pas tenu à ce que tu vas à l'église. Parce que là où il y a du cri, les esprits, nos destins nous enfuient. Tu vas aussi rentrer dans des groupes où il doit y avoir leurs esprits qui vont vous arracher toutes vos prédictions du temps. Après, tu sais, vous dire, j'ai pensé, hein, je devrais avoir ceci, mais il ne m'a pas pu. J'ai déposé mes dossiers, hein, mes gamins ne m'ont pas reçu. C'est parce que tu es allé dans un groupe où il y a trop de blabla là. Ils vous ont arraché, volé, tout est bien pendant 10 ans. Or, si tu n'étais pas là-bas, tu devrais réaliser tes rêves, tes projets pendant 10 ans. Et au cours des 10 ans-là, il doit y avoir à s'ajouter. Bon, c'est tout un entretien qui est abandonné là. Mais aujourd'hui, on a des problèmes, soit disant qu'après tu vas dire, c'est ma grand-maman, c'est ma belle-mère. Il faudrait que tu te connaisses. Je te jure. Mais il y aura tout ça là, tu vas me dire aujourd'hui que les trompettes de cas, il y en a qui prennent, ils demandent à ce qu'on vienne les faire asseoir avec des titres de centaines de mille. Alors de penser à ses destins, à ses composants spirituels, à ses divinités de naissance. Ils prennent ça et après tout, sa femme est morte, ses enfants sont morts, ainsi de suite, ils sont devenus plus pauvres, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ils ne connaissaient pas l'origine de cette composition vaudou-là. Ne connaissant pas. C'est bon. Je ne suis pas du tronc, mais je peux vous conter l'histoire du tronc. Oui, je suis dedans. Pour édifier je ne sais pas, beaucoup ne savent pas. Mais ma maman, sur cette terre qui avait enfanté des jumeaux, un garçon et une femme qui est décédé du lit là, depuis le jour de naissance de ses enfants. Elle n'a pas vu ses enfants. C'est lui qui est l'auteur du trompeto. Maman Kung Fu. C'est ma maman spirituelle. Bangede et l'autre Sakla là, ce sont ses enfants aussi dans l'autre monde. Et aujourd'hui, ils sont mes frères. Je n'ai pas dit qu'ils sont mauvais. Jamais. Ma maman ne pourra jamais mauvaise. Mes frères, Sakla et Bangede ne peuvent jamais être mauvaises. Au contraire, je verse du boisson par terre, je les appelle, je dis de me faire tel genre de travail. Parce que la fois passée, il y a une dame dans leur congrégation, dans sa congrégation, c'est-à-dire son mari a pris du tronc, que chaque fois
on fait la consultation, on fait les réveils des génies, des messagers, c'est pour entendre la mort. C'est pour entendre la mort. La dame ne sait pas quoi faire, elle ne sait plus comment faire. Hey! C'est elle-même qui a pris de l'argent, hein, qui a dépensé toutes les installations de là. Chaque fois, c'est pour entendre, c'est pour entendre. Mais un beau jour, elle est venue me voir. Elle m'a conté l'histoire. Elle dit, madame, tu veux être guérie? Elle a dit oui, c'est pourquoi elle est venue me voir. J'ai dit d'accord. Ok, je vais interpeller Sakla et l'autre là, son second là. Je viens d'appeler le nom là tout à l'heure là. Bangede. Bangede. Il leur dit de ne plus jamais faire sortir le sujet de la mort contre cette dame. Si je les demande, ils vont me donner. Si les autres me demandent, je vais les donner. Alors, j'ai versé de l'eau par terre, j'ai versé du poudre, j'ai versé des choses là, du boisson et puis c'est fini. Et le problème est d'arranger la vie de la dame. Elle est partie. Le lendemain, le mari a très tôt envoyé les messagers. Ah, c'est un autre message qui est descendu. Hein? Elle dit, l'avenir lui sera meilleur. La longévité, la prospérité, le succès, c'est ça qui sort maintenant. Négociation. Négociation. Que les enfants se vivent dans la jungle alors. Vraiment, je suis là. Hein. Ne vous fâchez pas, je suis là. Nous sommes là pour arranger la vie des humains. Donc c'est comme ça. Et il y en a qui prennent de mamie et qui font la douche de mamie. Meilleur. Super, parce qu'il cherchait, vieilli ne pourrait plus garder la maison de son frère ou bien de ses parents. Il n'aura plus assez de force. Il n'aura plus assez de force, mais il va falloir choisir un enfant âgé. C'est différent d'un enfant vieilli. L'homme, la vieille qui est là, bien le vieil homme qui est là, non. Il ne pourrait plus se lever. on le relève, on le supporte, on le fait. Voilà, maintenant vous allez le prendre comme qui? Est-ce qu'il aura encore la force de soutenir et de garder? Non. Le foie est déjà vieilli. Voilà, le foie est déjà vieilli. La géomancie est déjà vieillie. Il est devenu un grand maman. Grand papa. Là, il y a eu des arrière-enfants. Vous faites l'idée. C'est fini, ça, la génération là est finie. J'espère qu'on a compris ça parce que ça demeure la référence aujourd'hui. Ça demeure la référence aujourd'hui. Bon, comme si on avait. C'est ça qu'on consulte aujourd'hui et définit le nombre de mamies, bien le mamie qu'il a, patati patata. Non, nous on a la force d'interpeller vivement l'esprit de mamie qui est en toi et de se communiquer avec lui. C'est lui-même qui va nous dire de quel bord de mamie il est. Comment on va le faire composer, comment on va faire sa bouche, on va faire sa douche et comment le faire asseoir. C'est lui-même qui va donner ça. Est-ce que vous savez que le père des esprits de mamie là, vous savez qu'il reste en haut? Oui, mamie reste sur dans l'eau. Les enfants et leur maman restent dans l'eau et lui reste en haut, dans le ciel. Est-ce que vous saviez ça? C'est quoi? C'est l'arc-en-ciel? Non. Et c'est quoi? Est-ce que vous savez qu'il y a deux soleils? Le physique et le spirituel? Non, le physique. Les deux sont physiques. Tu vas aller au Moi, j'en ai qu'un seul. Moi, j'en vois qu'un seul, là. Je vois qu'un seul. Tu vois, non? Et le soir, il y a une lune. L'année Séphir définit tout ça, là. C'était dans les programmes. On reviendra sur ce point-là. Je vais aller vous donner les détails. Maintenant, l'autre soleil, entre parenthèses, reste de quel côté dans le ciel? L'autre soleil que nous voyons, c'est la créature de l'univers. C'est la créature de l'univers. Pourquoi? Lorsque l'univers a été ordonné de venir, je dis a été ordonné parce que l'univers aussi a des enfants. Non, l'univers aussi est assez supérieur. Voilà, donc il reçoit des ordres aussi, quoi. Ils reçoivent des ordres. Lorsque cette vie, ce monde physique a été découverte ou bien découvert par
le père des univers, les pères des univers, parce qu'ils sont ensemble d'eux. Sinon, si on dit le père des univers, quelqu'un va se demander qui est encore le père de celui-là. Donc, les pères des univers. Lorsqu'ils ont fait la découverte de ce monde physique, et ils ont signalé, des années après, hein, ils ont signalé cela à l'univers de venir intervenir. Parce que la création, c'est la créativité, c'est eux, c'est le père des univers. Mais les installations sont chargées par les univers. Et ils sont venus sur cette terre arranger tout. Là où personne ne vivait, il doit y avoir de l'eau. Oui. C'est ça que l'autre monde dit. La terre était une abîme remplie d'eau et que il y avait le noir et puis on a mis la lumière. Le Dajjal a donné à ce que on a mis séparé. Non, c'était l'univers. C'est l'univers que eux autres appellent Dieu. Il faut comprendre. Nous, on est au-delà d'eux. Il faut comprendre. Je dis, l'univers que vous appelez Dieu, les pères des univers sont là. C'est eux qui ordonnent, c'est eux qui recommandent les univers que vous appelez Dieu. Mais il y a combien d'univers selon vous? Point d'interrogation. Nous allons revenir sur ça. Oui, il y a plusieurs sortes d'univers. Et vous pensez qu'il y a plusieurs dieux créateurs? C'est pourquoi on parle dans des documents Archange Michel, Dieu d'Israël, est-ce que tu comprends? Dieu d'Abraham. On a pu séparer les univers en changeant leur nom chaque fois. Dieu de Jacob, Dieu de Antonin. Je crois que c'est le même Dieu qui... Non. Et puis peut-être les archanges sont peut-être d'autres. Non, c'est pas ça. Dans chaque clan de l'univers, c'était un monde. Il y a des missionnaires qui sont là. Est-ce que tu comprends? Je suis dedans. Ça fait beaucoup. Je suis dedans. Si vous cherchez, vous allez trouver. Si vous questionnez, si vous me questionnez, vous allez entendre. Voilà. Donc, je continue. C'est les dieux des univers qui ont donné aux univers de venir s'installer ici. Donc, ils ont eu à réussir avec des feuilles, à la pratique des feuilles. Il y a une feuille là, quand je te dis maintenant, s'il y a une rivière qui ne voulait que tu voulais que cela se reparte, je vais te dire, chercher cette feuille-là et jeter ça dedans et prononcer cette parole. Comme ça, tu vas sécher. La saison prochaine, c'est comme ça que ça a été fait, procédé. Et qu'il y a la part des choses. Lisa il était apprenti. Lisa était un apprenti dans le clan des univers. C'est pas Lisa seul, hein. Il y avait aussi l'esprit qu'on appelle, la divinité qu'on appelle Awala. Ils étaient dans la formation chez les univers. Il y a des univers, il y a des divinités qui sont été formées. Il y a Doudou qui a été formé. Il y a Doudoua qui a été formé aussi. Il y a Aïdo Fouado qui a été formé. Il y a plusieurs sortes d'Aïdo Fouado. Il y a Aïdo Fouado d'une seule forme, de couleur blanche. Quand il apparaît dans les nuages, là, on n'arrivait pas à le distinguer des nuages. Sinon, lui existe. Il y a Aïdo Fouado de deux couleurs, la couleur verte et la couleur rouge. Il y a Aïdo Fouado de trois couleurs, la couleur verte, rouge et la couleur jaune. Et il y a encore Aïdo Fouado d'une seule couleur et la couleur rouge. Et Aïdo Fouado d'une seule couleur, la couleur noire. Et la couleur verte également. Donc, eux tous. Chacun a son rôle. Chacun a son rôle. Eux tous
ont été formés chez les univers. Maintenant, lorsque les univers ont jugé bon de donner raison de choisir Lisa, de venir gouverner ce monde, comme les autres mondes aussi ont chacun un créateur ou bien un représentant des univers. Ils ne sont pas des créateurs, mais ils sont des représentants. Ils sont des envoyés. Vous comprenez? C'est pas que je suis en train de minimiser les forces de divinité, non. Mais je suis en train de vous conter une vraie histoire. Ce que peut-être vous pensez connaître, ce qui n'était pas ça, c'est ça que je suis en train de vous narrer. Vous apportez une nouvelle version ou une autre version de l'histoire. De l'histoire. As-tu jamais entendu le nom de Loulou? Non plus Doudoua, non plus. Loulou? Non. Mais on entend le nom de Louloua. Loulou reste où? Tout cela, c'est dans la Séphir, c'est dans la Néséphir. D'accord. Lorsque les univers ont choisi Lisa de venir gouverner ce monde physique, Lisa, dans ses parcours, comme il n'y avait que l'obscurité, il a demandé de secours des univers, ils lui ont créé la lune. Et c'était seulement la lune seule qui existait. Je disais que c'était seulement la lune qui existait. Mais au fil des jours, au lieu d'aller rendre compte à son supérieur, Lisa ne faisait pas ça. Il se voyait déjà zélé, talentueux, le plus fort. Il se prend. Et il voulait maintenant lutter contre l'univers, son Dieu, c'est-à-dire son créateur, bien son formateur, son maître. Sinon, c'est le père des univers qui les ont créés également. Comme ils ont eu à créer les univers. Et je continue. Mais étant comme ça, Lisa ne donnait plus du respect à ses supérieurs. Mais eux autres ont créé, ils étaient fâchés contre Lisa. Ils étaient vraiment fâchés contre Lisa. Et le phénomène de la colère, de nervosité, c'est ça qui a suscité la création du soleil. Et puis, c'est fini. Le soleil a commencé par apparaître. Et la lune, c'était en plein temps. Maintenant, le soleil a pris la moitié de son temps et que la lune a pris l'autre partie. C'était bel et bien comme ça, c'était l'histoire. Si les univers se fâchent aujourd'hui contre le plan physique, je m'en vais vous dire que le soleil prend. À un moment donné, le soleil est vraiment ardent où on ne pouvait même pas poser le pied sur terre. Il se fâche même contre l'esprit Sakwata. C'est le moment du jugement. Et je continue. Donc, c'est comme ça, il y a l'apparition du soleil. Les univers ont dit à Lisa, oh, je suis plus fort que toi. Donc, c'était comme ça. Si vous, en tant qu'humain, vous avez cet esprit, Lisa, où l'univers dans votre vie comme composant spirituel, et que vous ne saviez pas faire, comment vous allez vous gérer de pouvoir ou de puissance? Comment vous gérer de force et de vos responsabilités? Et il y a quelque chose que je m'en vais vous le dire également. Écoutez-moi bien. Le même soleil que nous voyons tous, c'est le même soleil qui agit dans les autres mondes, que ce soit dans le monde Ça passe dans plusieurs mondes. Oui, le même soleil. Le même soleil. Ça passe dans plusieurs mondes. Il faut voir combien de fois nos créateurs sont plus forts. C'est ça que, si vous décédez là, c'est ça que vous allez encore voir de l'autre côté. Oui. Et le jour devient la nuit là-bas, c'est ça? Oui. Et le jour, c'est le contraire là-bas. S'il n'y a plus ici, là, c'est la même pluie qui vole là-bas. Hein.
Ah non, mais il n'y a pas plus. C'est vrai qu'il y a plus, mais il y a plus de façon partielle dans chaque milieu. Maintenant, s'il pleut ici, maintenant, il ne pleut pas à quelques kilomètres. Là-bas aussi, il va pleuvoir. Il va pleuvoir. Là où il pleut, là, au même endroit, là. C'est comme ça. C'est la même pluie. C'est la même pluie. C'est la même pluie que nous recevons ici. C'est ça qu'ils reçoivent aussi de l'autre côté. Est-ce que les mondes aussi partagent la lune avec nous? Même chose. Donc, même c'est chose. Le même système, seulement qu'ils s'atteignent, quoi. C'est le même système, seulement que s'il fait jour ici, il fait nuit là-bas. Parce que la chair a été déjà enterrée. Donc là-bas, il n'y a pas, si par exemple il y a un décès que si on enterre, même si on lui plaçait des ampoules dans sa tombe, cela ne voudrait pas dire qu'il va voir là-bas. Ou bien, il va voir là-bas. Non, il ne va pas voir. Non. Mais c'est après avoir que l'âme ne le quitte. Il va commencer par voir, sinon ça ne compte pas. Même si tu as mis des milliards dans sa tombe, ça ne compte pas. C'est comme ça. Le jour ici serait leur nuit là-bas, et leur nuit de l'autre côté sera notre jour ici. Ça veut dire que si quelqu'un meurt, il reprend 3-0 là-bas? C'est comme ça? En réalité, celui qui s'est laissé sur cette terre, ne reconnaissant pas ses composants spirituels ou ses divinités ou ses esprits, ils peuvent dire, arriver là-bas, il va encore reprendre 3-0. Oui. Oui. Il devient bébé ou il est... Non, il ne devient pas bébé, il devient tel qu'il est en quittant ici. Et il continue là-bas. Il serait tel qu'il est en quittant ici et il continue son deuxième monde là-bas. Avec son âge et les cheveux blancs? Oui, si. Bah, il va vite mourir? Non, il ne va pas vite mourir. Ah bon, là, à moins que arrivé là-bas, il va se montrer comme un petit et qu'il va se soumettre aux autres. Ils vont lui donner à manger, sinon il n'avait pas préparé là-bas. Le monde se prépare. La vie après la mort. La vie après la mort se prépare. C'est pas là-bas que tu iras préparer, sinon ça te serait dur. C'est comme ça. Parce que quelqu'un serait en train de poser la question, s'il faut construire la vie après la mort là-bas, c'est ce qu'il faut faire. Oui. C'est dès votre vivant, ici qu'il faut préparer sa mort. En faisant d'abord faire asseoir son destin, et tous ses composants spirituels, en connaissant ses parents spirituels, en connaissant ses parents physiques, en connaissant également ses trois créateurs. Donc, comme vous... Si les donner chaque fois à manger, on peut les faire asseoir et les faire, comment dirais-je, et apparaître physiquement. Ici? Oui, par exemple, moi qui suis là maintenant, je peux vous montrer les photos de mes composants spirituels, de quelques de mes composants spirituels. Et quand vous allez mourir, est-ce qu'ils vont retourner là-bas? Mais c'est le fait de préparer là-bas. Si je meurs, je quitte ici, c'est comme si je suis venu vivant dans l'autre monde. Oui, parce que j'ai déjà préparé tout. Ils vont m'accueillir comme un président. Parce que je les ai fait venir, je les ai restaurés, je les ai mis dans de content. Et eux aussi, ils sont fiers de moi. Chaque fois, si je voudrais manger, ils viennent manger comme ça. Hein? Ils vont t'envoyer leurs photos. Mais j'ai plusieurs esprits dans ma vie. Plusieurs divinités dans ma vie. Je les reconnais chacun. Alors là, en bref, vous êtes en train de dire que le fait de vivre, c'est d'abord par ces composants qu'on est et qu'on vit et qu'on ne devait pas mourir sans eux. C'est ça. Et donc, il est nécessaire de faire asseoir ces composants. De faire avec eux. Voilà, pour faire avec eux. Même après ta mort. Maintenant, tu fais avec eux de votre vivant et tu fais avec eux après ta mort. C'est eux qui vont payer les tribunes de tous tes défauts sur cette terre avant que tu ne viennes là-bas. Et quand ils sentent que c'est quelqu'un d'autre qui voulait vous envoyer vers eux là-bas, dans l'autre mort, dans la mort, dans l'autre monde des décès, ils vont empêcher, ils vont régler ça là, ils vont détruire tout plan d'ennemis contre toi, qui vont permettre de vous nuire, de vous réduire à zéro. Ils vont se battre sans rien te le dire. Parce que l'ennemi, sur cette terre, te voit comme si tu es un.
Ah, ton vrai nom qui vont appeler sur les gris-gris, sur les piquets, au cimetière, et dans des vaudous, et patati et patata. Là. C'est eux qui viendront répondre. C'est eux qui viendront répondre. Oh, on parle d'esprit en esprit. Parce que si tu vas chez les vaudous pour se faire confier quelqu'un là, si celui-là a été à jour sur le plan spirituel, alors c'est cette divinité qui vont aller répondre. Si celui à qui tu es allé se faire confier en tant que vaudou là, s'il ne veut pas de problème, alors il laisse le dossier. Ou s'il veut de problème, on finit avec lui parce que en tant que vivant, et que tu reconnais tes composants spirituels, c'est plus fort que les divinités, les cinq divinités qui ont été mises bien, qui ont été posées par nos aïeux, qui est là, et qui reçoivent du bien et du mal à faire. Donc c'est comme ça. C'est pour cela qu'il est nécessaire de mettre en demeure aussi ces composants. C'est sûr. Ce qui veut dire que si tu veux te connaître, il faut les faire. Il faut les connaître. Et pour les connaître, il faut commencer par le premier jour de votre conception. Parce que, pas le jour de votre conception. Parce que. Pas naissance, c'est conception là. Je dis bien conception. Parce que ces divinités étaient les premières divinités. Ces fétiches étaient les premières fétiches. Ces vaudous étaient les premiers vaudous. Je dis vaudou, oui, parce que il doit être des Sagbata. Sagbata n'est pas une divinité, c'est vaudou, ça fait partie des fétiches. Les dents, on me dit les doudouas, les doudous, les univers, les lissas, les mamies, les ondines, et patati patata là. Mais ils font partie des divinités. Et peut-être que le jour que tu as été conçu, il y a au moins 20 esprits, 20 divinités qui t'ont confié à être protégés par. Ils sont des gardes-corps pour vous. C'est nécessairement eux là qui vont t'accompagner depuis le jour de votre conception jusqu'à la descente. C'est comme si tu es rentré dans un avion, que tu as parcouru le monde pendant les 9 mois et que tu veux descendre. Mais tu ne connaissais pas ces esprits-là, tes gardes-corps qui ont été depuis votre premier jour là, et que c'est en venant sur cette terre que tu commences par faire autre chose, mais tu vas connaître autre chose avant eux. Les hommes, tu as fait une première couche, deuxième couche, mais en tant qu'homme, tu es rentré dans la complice avec votre femme et que vous avez décidé d'avorter une première fois, deuxième fois, troisième fois, et que le troisième avortement qui a commencé par vous toucher là, qui a commencé par vous signaler des mauvais signes là, et que vous voyez le troisième avortement vivant, et que vous êtes levé pour faire asseoir le dernier, le troisième. Vous avez compris, en tant que Tochoso. Et les deux autres, ils vont vous laisser. Tu as encore cherché querelle. Ils seront jaloux, c'est ça? Vraiment jaloux. Ils sont les fils aînés avant le Benjamin. Maintenant, tu as décidé de faire représenter le Benjamin en laissant le cadet, non, en laissant l'aîné et le cadet. Est-ce qu'ils vont vous accepter? Encore pire. Tu ne veux pas avoir d'enfant. Ah. Oui. Tu ne veux plus avoir d'enfant. C'est ce qu'ils vont commencer par dire. Non. Ils ont raison, non? Si moi, tu ne me représentes pas. Parce que si on représente les Tochosu, c'est le fait de les ordonner, de leur demander la permission de l'autre monde, de les renaître dans la chair. Si vous faites bien les cérémonies, la femme doit tomber enceinte. Et c'est le retour de la représentation du Tochosu que tu as fait là. C'est ça qui va encore apparaître en chair. Donc tu as demandé, tu as payé les tribunes à travers la représentation. Tu leur demandes de revenir, quoi. Voilà, tu les demandes de revenir. Maintenant, le premier ne peut pas revenir, le deuxième ne peut pas revenir, et que tu as représenté la troisième. Ils sont en train de tirailler ça. Tu ne veux plus enfanter, wallahi. Donc, il faut commencer par le bas. C'est de la même manière, je suis en train de donner un exemple. Celui qui est né, tu es né avec tes composants, même avec ton destin, ou tes destins, et tu es né. Le jour que tu es né, tu t'es préparé d'abord, non? Les jours préparatifs, si c'était mauvais ou bon,
tu allais mourir dans le ventre de votre maman avant de sortir mort-né. Qui a pu réussir tout ça là en voulant tourner, changer la position? Qui a manigancé, qui a magiqué là et que tu es sorti? Ce sont les gars de corps. Vous n'avez jamais entendu que il y a des bébés qui sont déchirés, mourir, dans le ventre de la maman avant la naissance, forcée. Oui. Vous n'étiez pas dans le cas, mais vous êtes sorti sain et sauf. Et avec des mains qui vous ont porté. Quoi. Voilà. Donc, il faut savoir que le jour préparatif a été bon. Il faut remercier tes créateurs. Mais le jour que tu es né, il y a aussi des esprits qui vous ont accueillis, voilà, qui vous ont accueillis, bien accueillis. Et accompagnés maintenant, protégés, surveillés. Maintenant, tu as oublié tout ça là, à l'âge de 18 ans, 19 ans, si tu as commencé par rêver, si tu as commencé par être fait signaler par ces esprits-là, on a commencé, c'est de là qu'on commence par voir la sorcellerie. Tu es allé se faire consulter, on va te dire que c'est la sorcellerie. C'est pourquoi je dis qu'on ne veut pas choisir une vieille ou bien un vieil dans une maison en tant que chef de la collectivité. Mais on peut choisir un âgé. C'était en parabole que j'avais parlé. Mais voilà la définition, les détails de ce que je vous disais. Tu as oublié, à part tu sais pour dire c'est la sorcellerie. Qui n'est pas sorcier. La sorcellerie, c'est une bonne chose. La Nécéphire affirme que c'est une bonne chose. Bah, il y a des jours de sorcellerie. Il y a des jours dans une semaine où, si tu es né dans ce jour-là, ben, tu as été conçu dans ce jour-là. Voilà, et je vais te dire que tu es venu avec. La sorcellerie fait partie de vos composants spirituels. Si tu es né ou a été conçu d'un jour de la semaine, il faut savoir que la sorcellerie fait partie de vos composants spirituels. Maintenant, en venant sur cette terre, si tu l'as oublié, ils vont, les autres qui n'en avaient pas et qui n'étaient pas nés avec ça, et qui, dans cette vie, c'est dans ce moment qu'ils sont allés chercher. C'est aussi une force qu'on cherche. Moi, j'applaudis ce phénomène-là. Hein. Ça ne fait pas de mauvaises choses. En réalité, ça ne fait pas de mauvaises choses. Toi, tu n'es pas sorcière et qu'un imbécile de la voix, une imbécilette de la voix te dit « Ah, c'est fou, toi tu es une sorcière, hein? J'ai rêvé là, je vous ai vu. » Et si tu n'étais pas sorcière, tu allais chercher à faire venir le voir, et elle a fait voir que c'est maintenant que tu es devenue sorcière. Ou bien? Non. Oui, c'est comme ça, ne refuse pas. Non. Voilà, je te jure, c'est ce que tu allais faire. Non, ce n'est pas une bonne chose. Non, c'est une bonne chose. En réalité, la sorcellerie protège. Peut-être qu'il y a plusieurs facettes de la sorcellerie. Non, il n'y en a que 4. Il y en a que 4, je vous en prie. 4 sortes, je vous en prie. Il n'y en a que 4 sortes. Et chaque sorte a un côté positif et négatif, c'est ça? Mais si tu as même la sorcellerie blanche et que... Le yin et le yang. Au cours d'une réunion, un jeune bien, il soit disant supérieur, elle veut te gifler. En tant que ça, c'est ton petit qui est venu te gifler. Donc, tu es plus âgé que lui. Pour ne pas montrer la vengeance dans ce lieu. Pour montrer que tu es sage et que tu as un bon comportement. Tu te tais et puis c'est fini. La nuit, même si tu n'as rien dit et que tu es né avec la sorcellerie, ça fait partie de vos composants spirituels. Ça là, cet esprit-là ira venger. Il va commencer par dire quoi? Qui a cherché querelle? C'est lui qui a cherché querelle. Mais à ton insu, si tu étais né par ce jour-là, à ton insu, la personne peut venir t'accuser de sorcier, quoi. Oui. Hey, tu n'as jamais rencontré ce genre de cas? Aujourd'hui, nos vieilles, nos grands-mères et autres là, ne sont pas des sorcières. Toutes nos mamans ne sont pas des sorcières. Mais un petit, quand on voit une vieille aujourd'hui, voyant cette sorcière-là, voyant ce sorcier-là. Maman, ce vieux-là, il me regarde, il est un sorcier, ne sachant pas plus ou moins s'il n'est pas où s'il est. Mais s'il n'en avait pas, et que ce petit, mais cette petite gamine-là a commencé par rêver la nuit, elle va commencer à dire, bébé, murmurer la nuit, parler dans la nuit. Or, c'est pas exactement. Mais qui a cherché, pour aller se présenter devant le barreau, qui a cherché?
C'est la petite ou le petit qui a cherché. On insulte ou on n'embête jamais son supérieur. Même à égaux, camarade de classe, il faut savoir le dire, savoir le faire. Je vous en prie beaucoup. Ne cherchez pas, ne mettez pas vos doigts dans le nid des abeilles et dire que les abeilles m'ont piqué, bien les abeilles ont presque me tué. Est-ce que tu comprends? D'accord. Je croyais que le monde en appelait à la sagesse. Oui. La sagesse demanderait que tu ignores le mal qu'on t'a fait. Non, tu ne répliques pas. C'est ça que les autres disent. Et si on ne te jure pas de l'autre côté là, il faut se laisser gifler pas de l'autre côté. Non, pas dit ça. La laissez-faire. La laissez-faire. Découvrez votre identité.